Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 4 de ce Bankroll Challenge. Et aujourd'hui, je vais faire une petite review d'une session que j'ai jouée, parce que je me suis dit que du 4 tabling, du coup, comme ça allait être un peu chiant à regarder si jamais en x1 ou quoi. Et donc je me dis peut-être un petit replay comme ça pourrait être cool en expliquant mes TP, comment je pense, du coup. Alors on va commencer déjà en bas. Donc c'est un pot limpé du TG collé par cutoff. Et la river, euh, je pense que j'ai un showdown décent pour checker. Mais je pense que les mains qui comportent un pic, comme une dame de pique, un valet de pique, un 10 de pique, ça va assez souvent bet à la turn. Et que même avec les mains avec un seul pic, ça allait même assez souvent bet au flop également. Donc au final, ils étaient un peu à poil, à part des pockets avec un pic, type 6-6, 8-8, 5-5, 4-4 avec un pic. Et donc j'ai décidé d'attaquer toute la région des ACX, des pockets sans pic intermédiaire, et de faire pot. Si jamais j'ai des remarques ou si jamais il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, un coup je suis pas sûr, ou j'ai envie de montrer un truc sur post-flop, j'ai préparé, j'étais au Wizard. Et je mettrai en pause la vidéo, le record euh, pour, euh, pour vous montrer. Alors ici j'ai vu que lui il était bien CS, bien chaud. Donc je me suis permis de 2 barrels. Et mon plan c'était d'en mettre 3 tout simplement. Et de fold sur un raise éventuel à la turn. Et ouais, river le sizing m'a l'air ok. Je me suis dit que ça pouvait payer pocket 5, pocket 4, pocket 7 avec ce sizing. Ok, As-4 off. Au vu des stack size, un squeeze aurait été envisageable. C'est pas déconnant. Maintenant, on open 3.5 d'un mec qui a 13 de PFR. Ça donne pas trop envie. Ici, Roi 5, j'ai limpé contre un récréa parce que c'est juste ça fait de l'argent de complete. Et sur un board 4 Roi 8, j'ai envie de checker puisque ça overfold assez massivement sur un bet une blinde. Et donc, je préfère lui laisser l'opportunité de bluff une street. Maintenant, à la turn, je vais laisser son opportunité. Je pense qu'on a quand même de la value sur pas mal de mains. Des 10x, des 8, des 4x, qui vont pas forcément bet. Et juste, il avait l'air assez passif. Du coup, je décide de bet pour 2 barrels. Et à la river, on fait double paire. Je pense que ça change pas grand chose. Euh, du coup, je fais 3.8 et on se fait payer par 10 et 6, pardon. Ici, on se fait quasi mine 3 bêtes avec 4 valets suités, du coup, je call. Post flop, pas grand chose à dire. Je vais essayer que la vidéo dure un peu moins d'une demi-heure, genre 20-25 minutes. Je pense que ça pourrait être pas mal. J'irai quand même une session longue pour qu'il y ait des choses à dire. On va voir. Alors, j'avance un petit peu. C'était 5 off, ça peut être un open. Maintenant, eux, pas dans cette configuration-là. Ici, la UTG, je fais sur ce genre de table, là, je vais faire 2.5 parce qu'il y a des fiches qui, qui sont en bouton cutoff MP et qui vont me call, et j'ai plus intérêt à faire 2.5 quand les gens me call et qu'il n'y a pas beaucoup de squeeze plutôt que 2 où théoriquement ils ont plus de call sur 2 au bouton et au cutoff. Et même en small blind d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je préfère faire 2.5 sur ces tables-là, comparé à la Russian Cash où juste ça va overfold, et du coup je préfère faire 2x. Ici, pas grand chose. On va avancer. Ok, on a un open. Ok, open call. On est sur 9-9-8. Je vais essayer bet range sur ce board. Sur un 9-9-8 suité. Du coup, pas rainbow.
on peut totalement checker range et on perd 0 de V. Sur un 10-19 aussi, sur un dame 10 et sur un dame 10-10 aussi. Euh, ok, sur un Donk Mipo River, c'est compliqué de lui mettre des 9x parce qu'il aurait souvent raise à la turn maintenant. Les 6x qui jouent comme ça, il y en a énormément qui jouent naturellement comme ça. Le but de mon bet à la turn, c'est de target les As-X. Et je vais avoir pas mal de bluffs qui jouent comme ça. Quand je fais un board pairé, il y a une undercard au board pairé. Du coup, là, une carte en dessous du 9. On peut faire du 33, du 40%, du small size pour aller target les As-X. Et sur une high card, généralement, on a plutôt envie de faire cher pour aller target les pockets. Ici 10-10 V0. Maintenant sur ces tables-là, j'imagine que ça va être plus tight. La range de 3 bêtes. Maintenant contre un fiche, c'était envisageable le 4 bêtes avec 10-10. Je pense que ça fait pas gagner beaucoup d'argent, mais c'était envisageable. Dame 9 c'est bordure, mais on a quelqu'un qui est très tight. Bleu ciel, c'est les règles tight. Bleu foncé, c'est règles standard où j'ai pas vraiment d'infos particulières. Jaune, j'ai les fiches. Vert, j'ai règles fiches. Et violet, ça va être des whales. Ici au flop, j'ai pas raise parce que il a fait mi-pot. Je peux pas préciser. Ouais, je prends des notes après. Alors ici, on a une paire de 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder. Ah oui, 3 bêtes, j'ai call. Et j'ai pris la note qui était très passif et qui bluffait pas. Et il a snap check la turn et là j'ai beaucoup hésité à bet river. Je me suis dit qu'aussi quelqu'un qui ne bluffe pas pour être quelqu'un qui ne sin value pas et du coup qui est possiblement il peut jouer des mains. Il faut avoir des mains comme roi valet, roi 10, roi 8, ce genre de mains qui vont juste checker jusqu'à la river. Et j'ai pas non plus une fold equity de taré puisque les pocket pairs vont souvent payer pré-flop et vont pas 3 bêtes assez. Alors qu'elles sont censées le faire. 4, 4, 5, 5, 6, 6, on est censé 3 bêtes à petite fréquence. Et du coup, river, au final, je fais pas fold tant de choses que ça. Et après, je peux toujours essayer de target les rois X. River, il fait un énorme size, mais là, on a vu, hein, As-Roi, il value même, c'est même pas un value sin là, c'est juste un clear value bet. 8 et 16, j'ai fait un small 3 bet pour m'adapter au stack size du fiche. Ok. Paire de valets, ça va être un open. As-9 aussi, valet 7 fold. Alors là, on a le As-9 en haut. Je pense que j'ai dû checker en multi-way. Toujours checker pour delay ses bluffs. C'est quelque chose de sympa. On fait face à un bet aux alentours de 3 quarts. On va juste folder. Et là, on va voir qu'il a bet un 10 et 2 off. Et qu'il a tendance à value sin. Et donc ça, c'est une note à prendre. Ok. Alors. Ouais, je comprends pas trop l'espagnol et ça me parle qu'en espagnol. C'est assez marrant. Je me suis fait insulter pas mal de fois en espagnol. Ouais, sur un board comme ça, je pense que je vais essayer bet quasi range. Et là, c'est intéressant. À la turn, j'aimerais bien savoir ce que dit la théorie sur cette turn parce que je suis pas trop sûr. J'ai pensé in game que
Voilà, de toute façon, je suis face à un fiche, donc on s'en fiche. Enfin, c'est pas méga important. Moi, je me suis juste dit, je bloque les rois, j'ai envie qu'ils payent des pocket pairs. Donc, je vais rebarrer le small, et si jamais il a un 8x, il va me raise à la turn. Et du coup, j'ai fait un bet small. Maintenant, je suis quand même curieux de savoir ce qu'on fait en théorie. Alors, à tout de suite. Alors, à noter sur ce board que au flop, on ne sait bet par range. C'est assez logique, on va mixer plusieurs sizing. Moi, en pratique, je vais faire ce qui m'arrange avec ma main. En gros. Maintenant, à la turn, on peut observer qu'il y a du donk. Donc, on va avoir envie de faire d'avoir plus de check en théorie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs sizing, qu'il y a absolument d'ailleurs tous les sizing, et que globalement ici, dans les sizing d'overbet, on va essayer de target les rois X. Et dans les petits sizing, on va essayer de target les pocket pairs et les petites paires comme je le pensais. Donc voilà. On va reprendre la vidéo. Donc j'ai refait small et run out 8 de cœur. Donc je pense qu'un 8 ça va souvent raise à turn. Donc là je pense qu'il peut avoir un 9 ou alors une pocket under. Et donc là je pense que j'aurais pu faire mi-pot et que j'ai manqué un petit peu de value. Parce que je pense que sur 5.9 ou 4.5 je pense que ça va pas changer sa range de call. Et donc, on a mis un petit peu de value ici. Et surtout face à As-9. Hein. Clairement. Ok. Piratas. On a 3 bêtes. On a un caller. Il me semble qu'il y a un push. Et après, juste ça part all-in. Ouais. Bon, là, c'est pas méga intéressant. Juste, bah là, j'ai As-Roi contre Roi. J'ai perdu. Et là, j'ai As-As contre les dames. Et j'ai perdu. Ça run pas méga good. Alors, valet 3 suité, ouais. Normalement, la bordure, ça va être valet 5 suit, mais ouais. Là, je pense que c'est plutôt un reg normal, du coup, je vais pas open. Mais c'est clairement, ça peut s'open, hein, clairement. De toute façon, il suffit que ça 3 pas assez et ça devient un open. 8 et 5 suité, c'est un open là, qui est manqué de ma part. Avec 2 fiches dans les blindes. Roi 9, je vais 3 bêtes, je pense. Ouais. Ici, faut pas avoir peur de 3 bêtes. Hein. Même face à un fiche, si juste la personne 4 bêtes pas bluff assez, on va tout le temps réaliser notre équité. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. On peut 3 bêtes beaucoup. Jouer des gros pots face aux fiches, c'est jamais une mauvaise idée. Ok. Ici on a un open, on va avoir un coup probablement. Ouais. Là on est face à une whale. Enfin c'est plutôt un gros fiche d'ailleurs qu'une whale, mais bon. Je l'ai catégorisé comme whale assez rapidement je pense. Et ok. Et du coup là j'ai plutôt envie de bet. Parce que je pense que ça peut call des mains moins bonnes sur 3 barrels. Et donc 3 barrels de value égale bet, à moins qu'il fasse sur check il fasse n'importe quoi. Mais je crois pas avoir vu de dinguerie, donc je vais juste bet. Et il a fold. Ok. Alors. Valet 8, j'ai défendu de la big blind. On est sur Roi 5, 9. Et ici j'ai du check raise. Ouais. Je pense qu'on a du check raise plus cher aussi en théorie. On doit avoir du moins cher aussi. L'idée c'est juste de check raise sur. Enfin, juste de raise, parce que je suis en position, donc c'est pas un check raise. Mais l'idée c'est juste de raise et d'être agressif hein, contre ce genre de joueur.
euh, plutôt tight, qui a l'air de jouer un peu de manière en automatique. Donc il peut aller assez rapidement bet range ce flop. Si c'est 3 off, j'ai complete aussi contre un fish. Parce que si jamais il ISO pas assez, bah juste ça fait de l'argent encore même si c'est 3 off. Valet, j'ai payé le 3 bet. On peut envisager le shove. Maintenant, c'est un fish, il peut se mettre à faire n'importe quoi et du coup, j'ai plutôt envie de payer et d'avoir l'avant ledge post-flop. Et bon, bah, il a effectivement fait n'importe quoi, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors là, on a un coup, 9 et 5. Ah, c'est chiant ça, le... Bon, je crois que j'ai raté. Non, ok. Ah, on a une auto-blind, je crois. Wow, j'ai... Ah oui, non, non, ok. Non, j'ai pas bien compris qu'est-ce qui se passe. Ah oui, non, ok. Small blind, big blind, ok. Et je suis face à un, ouais, reg tight, du coup, je me permets de open 9 et 5 suités. Et sur un board comme ça, j'aime bien la ligne de delay. Ça fonctionne plutôt pas mal. Les pocket pairs vont pas assez transfo. Et vont pas me mettre de pression, elles vont aller dans le check. Et donc, j'ai très souvent un bon dos barrel. Et river, je trouvais que sur un tiers, j'avais suffisamment de fold equity contre les draws et les low pocket. Les as, je travette. KF, ça fold. Allez, on va trouver un coup. Roi dame, c'est un pot ISO. Enfin, c'est un pot. C'est un pot où j'ai open et je suis en multi-way. Ouais, je crois que je vais juste check fold, donc rien d'intéressant. Alors ici, on a plusieurs pots. On va revenir. On va d'abord se concentrer sur celui en haut à gauche. Donc on est face à un fish de small blind. A priori, il peut avoir des pocket pairs. Quelques as shootés aussi, des Broadway dans sa range. Mais majoritairement, ça va être des pocket pairs. Et contre ces pocket pairs, j'ai pas 3 barrels de value. Ma main n'a pas 3 barrels de value face à sa range. Du coup, je vais check au flop simplement pour prendre ma value turn et river ou turn ou river en fonction du run out. Et ici, je vais prendre ma value à la turn, je pense, avec un bet small. Ok, je pense que j'ai mis value ici. Je pense que bet 1.8, ça va pas le faire folder une pocket pair et je pourrais rebet pareil 1.8, je pense river ou très très small pour le forcer à call ce genre de main. Et donc, mi-pot. Enfin, du coup, il prend le lead et il fait mi-pot avec paire de 2. C'est un peu sin. Mais bon, comme on voit, on a bien identifié sa range et c'était bien des pocket pairs. Et ça se trouve, il aurait fold tel flop sur un continuation bet. Donc, tout à fait ok avec le check au flop. Ok, sur 5-7-7, cut-off big blind, je vais pas du tout bet range. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les boards où on n'a pas ou peu de mains offsuit pairées, on va beaucoup moins laisser bet. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple sur GTO Wizard pour que ce soit plus compréhensible. Ok, de retour sur GTO Wizard. Alors on voit que sur un board 8-8-4, on va avoir des mains, si on est au bouton, on va open des mains avec des rois 8 offsuit, valet 8 offsuit. Moi je vais aussi open dame 8 offsuit, quasi pur, voire même pur. Donc on a un bet quasi range et par simplification on peut tout à fait bet range. Maintenant sur un 7-7-3, on peut regarder. Et là tout de suite là on n'a plus du tout un bet range et on a plutôt du mi-pot au check puisque on a
on a beaucoup moins de set offsuit. Et encore, là, il y a encore des rois set offsuit. Et si jamais je retirais ces rois set offsuit et que je lui mettais en pur les 8 offsuit, ce qui va être le cas de la majorité des gens, et bien là, on descendrait encore un petit peu plus dans le bet. Voilà. Donc on peut reprendre la vidéo. Et donc tout ça pour dire que bah avec ma main en plus qui unblock les ASICs, enfin qui bloque les ASICs et du coup qui unblock sa région de bluff à la turn, bah, j'ai plutôt envie de checker. Et ici à la turn il décide de faire une blinde. Là j'ai pas hésité entre call ou raise. Je sais pas trop s'il essaie de me caper. Si jamais il essaie de me caper turn pour balancer un gros bet river, là je pourrais juste payer. Mais je me dis que de temps en temps, ça peut être un valet X qui essaie de me target mes ASICs ou alors de me faire raise pass en bluff. Et du coup, bah, j'ai décidé de raise. Ok. On va faire encore 5 petites minutes. Et après, on sera pas mal. Et je vais vous montrer aussi le graphe depuis que je joue de la régular. Enfin, le graphe de régular plutôt. Vous allez voir, ça run pas très good. Paire de 6, j'ai checké au flop. On peut check, on peut bet les deux. Là, franchement, je pense que j'ai pas trop de préférence. C'est pas aussi crucial, on va dire, que les autres mains. Ok. Ouais, à ce roi là, on s'est fait donc 3 quarts au flop. Du coup, je paye quand même au flop une fois parce qu'il y a une partie des 10x qui va jouer en check raise. Et du coup, il a pas non plus énormément de 10x. Et par contre, sur le 3 quarts à la turn, j'ai quand même décidé de folder. Donc voilà. Ok. Paire de 4. Sur un board comme ça, je vais essayer bet tiers. Ouais. Et là, sur le run-out pick, j'ai pas mal hésité à bluffer. Je pense contre un reg, c'est ok de bluff. Et de faire un genre un tiers into over bet, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, avec 4-4 comme ça, contre un fi, je me dis que les ASICs, de toute façon, ça va pas folder. Ni turn ni river. Donc que ma fold equity elle baisse drastiquement. Donc j'ai pas envie de trop transformer 4-4 en bluff. Et du coup j'ai préféré checker et jouer mon équité. Et là il a bet assez rapidement 5.1. Et j'ai décidé de payer vraiment rapidement. Je pense que j'aurais dû prendre plus de temps pour réfléchir. Même si je pense pas forcément que ce soit un raise river. Ça peut l'être quoi. Mais ouais, le fait que globalement les fiches ne valucinent pas forcément assez et que là il a surtout beaucoup de flush draw naturels qui arrivent comme ça et qui vont bet très rapidement river. Donc ça donne pas vraiment envie de raise, voilà. Mais un clic, pourquoi pas. Un min raise ça peut s'envisager. Et fold sur un 3 bets. Si je vais fold, si j'ai fold. Ça serait cool. Ah bah je crois que j'ai passé une main intéressante, je crois. Ouais, c'est celle-là. On va se la mettre. C'était 4 boutons big blind contre un reg. J'essaie de donc bet au flop.
Je pense que c'est tout à fait ok. De toute façon, sur les 8 tailles moins board, on va avoir du donk. Mais j'étais pas vraiment sûr de ce que je devais faire à la turn en termes de size. Je suis parti sur un tiers pour essayer de target les auteurs As, les Broadway, les mettre dans la difficulté et plutôt rep une low pocket pair. Euh, et pourquoi pas se faire raise bluff. On va regarder un petit peu ce que le solver il préconise. Ouais. Et du coup, bah, c'est parfaitement joué. 7 ré 4 suit, c'est avec 2 carreaux, c'est un donk bet quasi pur. Et on va voir que ça va pas mal dévier déjà au flop, hein, si vous regardez la stratégie. Vous pouvez déjà faire quelques petites. Vous faites quelques petites idées et voir que les As, les Rois, les Dames, les Valets, les 10, les 9, les 8, les 7, ça va probablement un peu plus raise et que du coup les streets d'après ils vont être un peu plus weak. Et du coup que ça va créer des overfold, turn, river assez souvent. Donc ça c'est une piste d'exploit pour vous. Voilà, c'est gratuit. Et turn, j'ai regardé, du coup, naturellement, il va prendre du sizing small, comme j'ai pris. Et avec ce T4, du coup, il va le prendre aussi. Et il va effectivement target les Broadway et les hauts A6, globalement. Voilà, c'est la range qu'on target. Bon, bah, ça fait déjà 26 minutes. Une vidéo pleine de contenu là. Donc je vais vous montrer le graphe là directement, comme ça pas de montage. Donc ça c'est mon graphe en juste en régular. Comme vous voyez, ça se passe pas méga bien en termes de V. Je suis down de 11 caves. Donc j'ai un win rate à 23 en all-in V, mais à 4 en réel. Donc c'est pas fou. C'est pas fou. On préférait l'inverse. Même si c'est plus rassurant dans ce sens-là. Allez, ciao ciao, à plus pour un prochain épisode.